Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en électricité, nous allons voir une chose dont vous risquez d'avoir besoin cet hiver. Nous ne l'espérons pas, hein, mais bon, on ne sait jamais avec tout ce qu'on entend en actualité. Et donc cette chose qui va sûrement vous intéresser, c'est le groupe électrogène. Comment choisir son groupe électrogène. Et sur une prochaine vidéo, d'ailleurs, je vous montrerai exactement comment le raccorder. Et c'est assez simple, mais il y a une petite astuce à ne pas oublier de faire. En tout cas, pour celle-ci, je vais vous expliquer les principaux critères qui sont importants pour choisir un groupe électrogène, surtout pour une maison individuelle, hein, parce que des groupes électrogènes, vous allez en trouver des gros sur les fournisseurs par exemple. Donc cela ne nous concerneront pas, nous on va voir surtout pour les maisons individuelles. Bien sûr, n'oubliez pas de liker si vous aimez cette vidéo, et encore, je vous remercie de vous abonner pour mes prochaines vidéos. On est parti, je vous montre ça, je vous explique, c'est parti. Alors, pour les groupes électrogènes, la première chose dont vous allez avoir besoin, c'est la capacité que vous voulez fournir dans votre maison. Alors, attention, parce que plus vous allez demander, ou vous allez choisir un groupe électrogène qui a beaucoup de puissance, la capacité c'est la puissance, hein, on est d'accord, comme ça, alors, eh bien, ça sera un prix beaucoup plus important. Et ça, il faut bien le savoir. Ce critère, c'est le premier critère. Hein. Donc, pour moi, je pense qu'un groupe électrogène chez soi, c'est surtout pour pouvoir alimenter quelques appareils s'il y a une coupure de courant, et notamment des appareils qui ont besoin de courant, comme un congélateur, parce que vous aurez des aliments dedans et que vous voulez garder, une box pour pouvoir communiquer, donc ça consomme moins, et éventuellement, on va dire, mais là c'est un peu plus compliqué, un petit radiateur pour chauffer une pièce si vous avez un bébé ou quoi que ce soit, donc on va dire un petit 500 watts, hein. Voilà, on va rester vraiment dans le bas de gamme, et moi je dirais, il faut partir sur un groupe électrogène, on va dire, de 3000 watts à peu près, 3500, 4000. Allez, si vous avez un bon groupe électrogène, si vous avez 4 ou 5 appareils avec un 5-6 000 watts, vous devrez être tranquille pour pouvoir alimenter toutes ces petites choses. Notamment un téléviseur, si vous regardez, ou pouvoir faire fonctionner un volet qui se ferme, ou un portail électrique, etc. Tout ça, vous pourrez le faire fonctionner. Et ça, c'est le plus important, parce que si on n'a pas d'électricité et qu'on a des volets électriques, on a un portail électrique, on ne pourra pas ouvrir cela, et ça c'est compliqué. Si vous avez des aliments, pour pas les perdre, il faut bien que un congélateur, par exemple, un bon congélateur, s'il y a une coupure et que vous le couvrez avec une couverture, hein, automatiquement vous aurez quand même une autonomie de froid, par exemple, de à peu près 24 à 48 heures, mais bon, on ne sait jamais. Et donc, pour ce genre de produits, d'appareils, l'essentiel c'est d'avoir entre 3 et 6 kg. Alors comme je vous dis, ça va varier en fonction de la puissance. Mais le deuxième critère, c'est celui-là, c'est savoir s'il est inverter ou pas. Qu'est-ce que c'est ce nom-là, inverter? C'est-à-dire que le groupe électrogène, par défaut, peut avoir, comme c'est un moteur qui fait tourner, alors voilà le principe, hein, un moteur qui fait tourner un alternateur, et cet alternateur produit du courant alternatif. Donc, bien qu'il y ait des groupes électrogènes qui peuvent produire, alors après, je vous dis, ça dépend du prix, et là vous en avez toutes sortes, qui peuvent aussi vous faire sortir du courant continu, etc. Hein, donc, forcément, plus il aura de fonctionnalités et plus, évidemment, l'appareil sera cher. Donc, tout dépend de l'utilité que vous avez, quand vous en avez, et la possibilité que vous avez de pouvoir l'acheter. Alors, il faut compter
ça je ne vous l'ai pas dit, mais il faut compter à peu près, je dirais, entre 300 premier prix, on va dire, et ça peut aller jusqu'à 1500, 2000 euros, les groupes, et ça en fonction de ce que vous recherchez en capacité, en nombre de prises, et inverter ou pas. Alors inverter, je reviens là, parce que l'inverter, c'est ce qui vous permet d'avoir une sortie en courant stable. Stable pourquoi? Parce que si bien évidemment vous utilisez même maintenant un congélateur, les congélateurs ont des petits programmes électroniques avec des voyants de température, etc., etc. Une box, c'est de l'électronique. Si vous avez un ordinateur branché dessus, si vous avez une chaudière que vous voulez alimenter, tout ce genre d'appareils ont des circuits électroniques. Et ça par contre, il faut faire très attention parce que la variation de tension sur des groupes bas de gamme, électrogènes qui n'ont pas inverter, peut occasionner des défauts dans ces appareils. Et ça peut être embêtant. Alors, il y a plusieurs modes. Soit vous prenez un inverter, soit vous pouvez faire une autre chose qui est un peu plus difficile, mais il faut avoir le matériel, c'est-à-dire alimenter un onduleur qui, lui, automatiquement, en sortie d'onduleur, va vous donner un courant stable. Mais c'est un deuxième achat aussi. Donc il faut voir l'utile et l'agréable, comme dit l'autre. Et donc, pour ce faire, évidemment, soit c'est des appareils pas trop sensibles à la variation de tension, et là, dans quel cas, vous pouvez prendre un groupe normal, on va dire, non inverter, qui sera beaucoup moins cher qu'un groupe inverter qui, lui, forcément, régule automatiquement en sortie, et donc vous avez moins de soucis. Ensuite, le troisième élément que je dirais pour pouvoir choisir un groupe, on a dit, je répète, je récapitule, on a dit la puissance, on a dit la stabilité, si c'est un inverter ou pas, et la troisième, alors, le coût, qui en fait partie, on est bien d'accord, en fonction du coût, vous aurez plus ou moins de capacité au niveau du groupe. Et donc la quatrième chose pour pouvoir choisir un groupe électrogène, c'est le bruit, forcément. En fonction du modèle que vous prendrez, il y en a qui sont plus ou moins bruyants. Et là, forcément, donc dans tous les cas, sachez qu'il ne faudra pas le mettre dans un endroit clos à l'intérieur, on met bien ça à l'extérieur, dans un groupe électrogène, on le met à l'extérieur. Éventuellement le caréné, pour qu'il fasse moins de bruit si vous avez pris un groupe qui est un peu plus bruyant. Et donc les groupes fonctionnent, on va dire, le trois quarts du temps avec de l'essence. Il existe des diesels, mais c'est plutôt des groupes plus puissants, plus gros, qu'on n'aura pas l'occasion sur une maison individuelle. Et donc, faut savoir qu'un groupe électrogène, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? On lui met de l'essence, un moteur. Ce moteur alimente une dynamo, un alternateur, qui crée un courant alternatif. Alors, il existe dans les groupes électrogènes aussi des sorties courant continu, mais là ils sont plus sophistiqués, donc ils sont un peu plus chers. Donc quand vous avez fait tous ces quatre grands principes, eh bien vous n'avez plus qu'à le raccorder. Alors je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment on raccorde ça, mais pour raccorder, forcément, c'est pas compliqué, il suffira de le brancher sur une prise. Mais par contre, ce qui est très 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 important, qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est de couper le disjoncteur. Bien évidemment, vous n'aurez pas de courant, parce que si vous utilisez un groupe électrogène, c'est que vous n'avez pas de courant. Mais dans une maison individuelle, évidemment, si vous l'utilisez ailleurs pour démarrer des perceuses, pour faire un chantier, alors forcément là, dans ces cas-là, le problème du courant ne se pose pas parce que vous n'avez pas du tout de courant, mais dans une maison individuelle, pour alimenter vos éléments dont je vous ai parlé auparavant, il ne faudra pas oublier de couper le disjoncteur général, ça c'est très très important, puisque si le courant revient, eh bien ça pourra poser de gros soucis, donc c'est pas le but. Bien évidemment aussi, comme ça sera un groupe électrogène qui ne sera pas aussi puissant que votre installation électrique à la maison, ce qu'il faudra faire aussi, c'est éliminer les appareils qui consomment beaucoup trop, parce que le groupe va s'affaisser et il ne pourra plus fournir, donc ça c'est important aussi. Et puis quand on a vu tout ça, je peux déjà
vous aurez déjà à peu près les grands principes pour choisir un groupe électrogène. Et quand vous avez vu ces éléments, bien, vous avez fait le tour un peu de la question. Donc, n'oubliez pas, bien évidemment, de liker si vous avez aimé cette vidéo. Et bien sûr, et je vous en remercie, de vous abonner pour mes prochaines vidéos. Merci à tous de me suivre. Je vous montrerai comment le raccorder. Allez, au revoir, à la prochaine!